Cher ami, je vous en ai parlé il y a peu, mais le phénomène est en train de s'accentuer. La France est devenue en coupe-gorge. Pas un jour ne se passe sans que quelqu'un ne se fasse poignarder dans notre pays. Comment ne pas faire le lien entre ces attaques et les recommandations de l'État islamique qui, il y a quelques années déjà, invitait les musulmans à se saisir d'un couteau et à poignarder les infidèles où qu'ils se trouvent? Pour en savoir davantage quant à la nature éminemment dangereuse de l'islam, je vous invite à commander dès maintenant, gratuitement, le livre « L'islam et les suicides de l'Occident ». Pour cela, cliquez sur le lien en bas de la vidéo. Vous vous souvenez sûrement que c'est à coups de couteau qu'a été assassiné Samuel Paty, ce professeur d'histoire de Conflans-Sainte-Honorine. Il s'agissait alors d'un événement exceptionnel qui, bien sûr, a horrifié les Français. À présent, ces attaques sont en train de se banaliser à une vitesse extrêmement inquiétante et, semble-t-il, en dehors d'un contexte terroriste. En tout cas, en dehors du cadre d'attentats planifiés. Depuis plusieurs années, on assiste à une explosion de ce type d'agression qui touche même les villes moyennes, jusqu'alors épargnées, fait remarquer Thibault de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure au Figaro. Les mêmes s'inquiètent du profil des personnes qui commettent ces attaques. Elles ne cherchent pas forcément à tuer, mais l'hypothèse de la mort de l'autre leur est totalement indifférente. C'est cela qui est terrifiant. Ce type de violence est évidemment extrêmement difficile à prévenir, puisque s'emparer d'un couteau est à portée de tout le monde, comme l'avait bien compris l'État islamique. Laissez-moi vous donner quelques exemples récents de ces agressions. Le 11 juillet, en fin de matinée, une femme a été poignardée dans le centre-ville de Montpellier par un Érythréen en situation irrégulière. Le 14 juillet, dans la Somme, à Amiens, un homme a été poignardé à mort par un clochard. Selon la police, il s'agirait d'une querelle entre deux Tunisiens en situation irrégulière à propos d'un téléphone portable. Le même jour, dans la Drôme, à Loriol-sur-Drôme, un homme âgé de 37 ans a lui aussi été poignardé. Encore le 14 juillet, un jeune homme de 22 ans a été tué à coups de couteau. Le 15 juillet, même scénario à Toulouse. Un homme d'une cinquantaine d'années a été poignardé. Heureusement, bien qu'il gravement blessé, il n'a pas perdu la vie. Il serait excessif de dire que toutes ces agressions sont l'effet d'islamistes. Certaines ont des motifs crapuleux, d'autres sont l'effet d'individus ivres qui règlent leurs comptes. Pour autant, la plupart des agresseurs viennent de pays africains ou arabes où la violence est beaucoup plus fréquente qu'en Europe. Une violence que l'on retrouve dans la culture islamique et en particulier dans le Coran. Lorsque l'occasion se présente, tuez les infidèles partout où vous les attrapez, peut-on lire dans le livre sacré de l'islam. Vous en conviendrez, nous sommes loin, très loin, des principes évangéliques qui ont modélé la France. Pour comprendre le danger que fait peser l'islam sur l'avenir de nos pays, je vous invite à commander gratuitement le livre « L'islam et les suicides de l'Occident ». Pour cela, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo.